Bonjour, voilà un premier périple hors des sentiers rebattus et nous allons en Émilie-Romagne. L'Émilie-Romagne, c'est une région composée de deux sous-régions, l'Émilie et la Romagne. L'Émilie est à l'ouest, on y trouve Parme, et puis bon, on est à côté de la Toscane, au sud de la Lombardie. La Romagne, on y trouve d'autres villes encore bien connues, comme Modène. La Romagne se trouve à l'est de Bologne, donc direction mer Adriatique, et les villes les plus connues sont Ravenne et Rimini. Rimini étant entre autres connue parce que c'est la ville de Fellini. Voilà, Fellini qui était vraiment qui a marqué dans son œuvre beaucoup de traces, on trouve beaucoup de traces de la Romagne. Alors, en Romagne, bien entendu, vous allez voir l'Adriatique et ses kilomètres de milliers de baigneurs italiens ou allemands l'été, c'est assez insupportable. Et puis tous les Milanais, au point qu'il y a une plage qui s'appelle Milano Adriatico, non, Milano Marittimo. Voilà, c'est vraiment la plage de Milan, hein. Il y a 2h30 d'autoroute. Et puis toutes les boîtes de nuit sont là, et les Milanais qui veulent sortir, ils louent une petite chambre. Ils se mettent à plusieurs, les jeunes, ils louent une petite chambre, ils vont dans les boîtes de nuit. Enfin, c'est vraiment un endroit festif. Et aussi un endroit de grande pêche. On y trouve beaucoup, c'est une mer très poissonneuse. C'est très beau, Rimini, on y trouve l'hôtel, pas mal de scènes d'Amarcord, de Fellini ont été filmées. Mais aujourd'hui, nous allons à Cesena, parce que vous savez que hors des sentiers rebattus, c'est surtout ne pas aller voir le Grand Canal, ne pas aller voir le Vatican, etc. Et donc, on va voir des choses peu connues, et aujourd'hui, vous allez découvrir un endroit incroyable et peu connu, à 100 km de Bologne, à 20 km de Rimini. À Rimini, donc, qui se trouve pas sur la côte adriatique, Rimini se trouve sur la côte adriatique, et voilà, c'est-à-dire qu'on a Rimini, Cesena, Bologne est là. Voilà. Et là, c'est la Méditerranée. Donc l'Émilie-Romagne va de l'extrême ouest presque sur la Méditerranée, parce qu'il y a la Toscane au bout, donc il n'y a pas d'accès à la Méditerranée, jusqu'à l'Adriatique. Cesena, et puis on a San Marino qui est là. Alors, voilà où se trouve Cesena, si on regarde, si on fait un gros plan, Cesena, 20 km de Rimini. Alors, petite ville, 10 000 habitants à peu près, et un intérêt moyen, quelques beaux bâtiments, mais en Italie, il y a tellement de richesses. San Marino, allez-y, pour qu'on se débarrasse de vous, parce que vraiment, c'est sans intérêt, mais les gens y vont pour avoir une pièce, des euros frappés au seau de San Marino. Non, à Cesena, il y a un petit joyau. Et pour comprendre ce joyau, il faut savoir qu'à Rimini a régné du XIIe au XVe siècle une famille qui s'appelait les Malatesta. Et le Tempio Malatestiano à Rimini, c'est-à-dire une église dédiée aux Malatesta, parce qu'ils l'avaient fait construire, est une merveille dont je ne pourrais pas parler aujourd'hui. Et alors, la famille Malatesta est aussi connue grâce à Dante, parce que il y a une belle histoire qui se passe au XIIIe siècle, donc 200 ans avant la construction du bâtiment dont je vais vous parler, une belle histoire qui a été racontée par Dante, Francesca da Rimini. Voilà, deux familles qui veulent s'allier, les Malatesta et une famille polenta, et on offre la main de cette petite merveille qui s'appelle Francesca à une espèce de gnome Malatesta boiteux, bossu, enfin mal fichu. Et puis, un beau jour, arrive le frère de ce gars, de ce Malatesta, et bien sûr, il est d'une beauté merveilleuse. Il tombe amoureux de Francesca, qui, elle aussi, réciproquement, l'aime. Et au moment où ils s'embrassent, s'enlacent, le frère jaloux, l'époux officiel, les assassine, et Dante en fait des héros extraordinaires dans la Divine Comédie. Mais ces Malatesta, l'un d'eux, qui s'appelait Domenico Novello, a fait construire pour les frères mineurs de Cesena, vers 1445-47, une bibliothèque. Une bibliothèque extraordinaire. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que 600 ans après, elle est toujours là. Il faut savoir qu'on est une cinquantaine d'années avant l'invention de l'imprimerie.
Donc on n'a que des ouvrages qui sont faits à la main, qui ne sont pas imprimés, des enluminures, et lui, il fait construire pour ses frères mineurs, dans une salle qui va séparer les deux cloîtres de ce grand monastère de Cesena, il fait construire une bibliothèque. 58 travées, 2 x 29, de bancs en bois qui sont toujours là, et les livres entassés, empilés, enfin organisés, quoi. Il y a 120 ouvrages qui sont des ouvrages en luminure, des ouvrages, des trésors, et qui sont protégés parce que le voleur existait déjà, et donc il y a des chaînes. Alors la salle est magnifique, c'est une salle de gothique tardif, donc vous voyez comme c'est beau, il y a des travées, voilà, il y a 29 bancs de chaque côté, et toute cette forêt de piliers qui lui donne un aspect extraordinaire, de presque, on dirait la mosquée de Cordoue. Et là, pendant des siècles, les étudiants qui venaient d'Europe du Nord, qui allaient à Rome très souvent, s'arrêtaient parce que là, il y avait des richesses en matière de livres et de culture incroyables. Et donc, aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on a toujours les livres à cet endroit-là. On peut toujours les voir, mais bien sûr, dans une dimension un peu touristique. On ne peut pas trop faire des études. Je suppose que ça doit être possible, mais avec des demandes bien particulières. Et les livres ont gardé, les bancs ont gardé leur forme. Les travaux ont commencé vers 1447, se sont terminés en 1452, on en a la certitude, puisqu'il y a une plaque qui signale qu'en 1454, on l'a inauguré. Mais les bancs sont toujours les mêmes. Les chaînes pour tenir les livres, pour qu'on ne les vole pas. Ça, c'est incroyable. Les chaînes sont toujours là. Voilà. Vous allez à la bibliothèque Malaltastiana aujourd'hui, vous allez consulter des livres comme l'ont pu le faire des gens au XVIIIe, au XVIe, à partir de la fin du XVe siècle. Voilà. Et, alors quand j'ai fait la visite, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'employé municipal qui fait visiter, il voit un visiteur tous les 15 jours, ne croyez pas. Enfin oui, il a peut-être un peu plus, mais enfin, c'est vraiment pas très couru. J'ai dû fouiner pour trouver cet endroit, et vraiment, avec les amis avec qui on a été vraiment très contents de pouvoir le découvrir. Mais on peut le visiter, il suffit de regarder l'horaire. Quand on est à Cesena, mais qui va à Cesena? Parce qu'aujourd'hui, on va d'une ville à l'autre par l'autoroute, on ne sort pas pour aller voir dans une ville de 10 000 habitants. Donc là, le gars nous dit, attention, depuis la fondation, il y a 2 clés. C'est les mêmes. Et on peut ouvrir uniquement si on a les 2 clés. Celle du pouvoir laïque et celle du pouvoir religieux. Le monastère et celui qu'à l'époque on n'appelait pas le maire, mais qui était le responsable de la commune. Et il faut les 2 clés. Encore aujourd'hui, il faut les 2 clés. Voilà. C'est une très belle histoire. Bien sûr, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je vous suggère d'aller visiter la bibliothèque Malatestiana à Cesena. C'est un trésor insolite, méconnu, et vous pouvez voir tous les périples hors des sentiers battus sur l'archipel contre-attaque. Merci.